Les anges tiennent une très grande place dans la pensée et l'œuvre de Hildegard de Bingen. Ils sont comme un vis-à-vis des humains dans le projet créateur de Dieu. Ce sont des êtres caractérisés par leur éclat lumineux et par leur vocation à contempler et à louer Dieu. La 6e vision du Schivias, le premier tome de la trilogie de l'œuvre visionnaire de la moniale allemande, leur est entièrement consacrée. Hildegard ne les présente pas comme des êtres indifférents au monde des hommes et aux drames qui s'y déroulent. Bien au contraire, les anges, alors même qu'ils restent dans la sphère de leur proximité avec la lumière divine, interviennent et interagissent avec le monde des humains. Ils ont une proximité particulière avec le plan secret de Dieu sur la création et l'économie du salut, et ils prennent leur part au combat contre les esprits mauvais, comme une armée rangée en ordre de bataille. Après avoir décrit la place des anges dans la création et la conception de Hildegard de l'ensemble de la hiérarchie angélique, nous étudierons les différents visages humains, miroirs des hommes, qui se manifestent dans les anges, d'après cette vision des 9 légions d'anges du Schivias, avec le support des magnifiques enluminures qui ornent le manuscrit issu du monastère de Rupertsberg, fondé par Hildegard. Les anges et les hommes sont les 2 créatures rationnelles de Dieu. Les anges et les hommes sont intimement liés dans le dessein du Créateur. Ce sont les 2 genres de créatures qui reçoivent en partage la rationalité. Or, pour Hildegard, la vie divine elle-même est rationnelle. Les anges et les hommes sont donc les créatures les plus proches de Dieu. Cette relation entre l'ange et l'homme commence dès la création. Lorsque Dieu dit « que la lumière soit », alors les anges sont apparus, lumière rationnelle de ceux qui sont destinés à la contemplation de la lumière divine. Cependant, sitôt les anges créés, le plus lumineux et le plus beau d'entre eux, Lucifer, s'est aussitôt dressé contre son Créateur, voulant par orgueil être Dieu à la place de Dieu et posséder sa propre lumière sans accepter de la recevoir de celui qui l'a créée. Lucifer entra ainsi dans la contradiction, la négation de Dieu, de sorte qu'il choisit le néant des ténèbres, entraînant toute une troupe d'anges dans sa chute. Hildegard relie la création et l'histoire de l'humanité à cette préhistoire angélique dont elle est dépendante. En effet, après la chute de l'ange, Dieu a fait surgir une autre vie qui portait un corps et qui est l'homme. Il lui donna la place et la gloire de l'ange perdu, afin que celui-ci achève dans la louange de Dieu ce que celui-là n'avait pas voulu faire. En créant l'être humain, Dieu a donc le dessein de rétablir le nombre des créatures rationnelles qui sont destinées à la contemplation et à la louange de sa gloire. Lorsque Lucifer est tombé dans les ténèbres, la gloire resplendissante qui lui avait été confiée a été cachée dans le secret du Père, puisqu'elle ne pouvait tomber dans le néant. Et lorsque Dieu voulut créer l'homme, il cacha de nouveau cette lumière attribuée au premier ange dans l'argile avec laquelle il pétrit Adam. Ainsi, à l'homme est confiée la gloire du premier ange, mais cette gloire est mêlée à un corps fragile. Cette fragilité est la chance de l'homme. Elle est l'instrument par lequel Dieu sera vainqueur du mal et des armées du diable. En effet, l'homme fait de terre ne peut s'enorgueillir au point où s'est enorgueilli l'ange de lumière, parce que la faiblesse de son corps lui rappelle sans cesse qu'il est fragile et mortel. Alors, la miséricorde de Dieu pourra vaincre en lui le mal, et la gloire de l'ange sera attribuée à l'homme, qui deviendra le 10e cœur des anges, complétant ainsi le nombre manquant des anges déchus. Ainsi, dans le dessein divin de la création et de l'économie,
les anges et les hommes sont intimement liés quant à leur origine, puisque dans l'homme a été préservée la lumière de l'ange déchu, et dans leur fin, puisque la nature humaine est destinée à partager le concert de louanges des anges en formant le 10e chœur de cet ensemble céleste. Mais les anges sont également présents à tout le déroulement du drame qui se joue dans l'humanité. Ils en sont aussi des acteurs, comme en témoigne la représentation que Hildegarde propose des 9 chœurs angéliques. Dans le premier tome du grand ouvrage dans lequel elle relate et interprète ses visions, le Chivias, Hildegarde rapporte la vision qu'elle a eue des rangs angéliques réunis en 9 couronnes concentriques. Le mot employé, achies, dénote une tonalité militaire. Il s'agit de rangs de soldats préparés pour la bataille, ce qui dénote le contexte du combat spirituel. L'ordre concentrique des légions d'anges rappelle la description des anges dans la hiérarchie céleste de Denis l'Aréopagite, un auteur dont l'influence est répandue dans le contexte de la réforme bénédictine de Hirsau, auquel Hildegarde appartient, notamment grâce à la traduction et l'interprétation de Jean Scott Erigen. Chez Denis, en effet, les anges entourent le principe divin comme des couronnes. Ils sont animés d'un mouvement perpétuel et circulaire, dans une ronde sacrée, simple et incessante, et sans cesse attirés par la contemplation de Dieu qui se trouve au centre de tout. Ils sont également rangés de façon concentrique en 9 ordres. Cette répartition est reprise aussi par Grégoire le Grand dans sa 34e homélie sur les évangiles. Grégoire le Grand cite nommément Denis, dont il a pu avoir connaissance lors de son séjour à Constantinople, et se réfère à lui quant à la nature des anges. Cependant, il propose une répartition légèrement différente de celle de Denis, et Hildegarde suit l'ordre de Grégoire. Alors que chez Denis, chaque hiérarchie comprend 3 ordres d'anges, selon un schéma très répandu dans le néoplatonisme, pour Hildegarde, la répartition donne 2 ordres pour la première et la dernière hiérarchie et 5 pour celle du milieu. La signification de ces groupes de 2 et de 5 est particulièrement importante. Le premier groupe, constitué des anges et des archanges, contient 2 ordres, qui représentent pour Hildegarde le corps et l'âme des hommes au service de Dieu, puisque ce corps et cette âme sont destinés à partager avec les citoyens du ciel le bonheur éternel. Le deuxième groupe comprend 5 rangs d'anges, les vertus, les puissances, les principautés, les dominations et les trônes. Le chiffre 5 représente les 5 sens de l'homme purifiés par les 5 plaies du Christ, sens qui doivent être dirigés par le corps et l'âme vers l'accomplissement des commandements. Enfin, le troisième groupe est constitué de nouveau de 2 rangs, les chérubins et les séraphins, qui représentent l'amour de Dieu et du prochain, auquel parviennent ceux qui ont purifié leurs 5 sens. Ainsi, la répartition même des rangs angéliques est comme un miroir de l'itinéraire de l'être humain dans sa constitution naturelle, corps et âme, 5 sens, et dans sa progression vers sa condition éternelle, dans l'accomplissement de l'œuvre à laquelle il est destiné, œuvre culminant dans l'amour de Dieu et du prochain. Les anges sont comme des créatures en vis-à-vis des hommes qui les reflètent comme des miroirs. Ils ne sont pas éloignés du sort des hommes dans un monde céleste séparé, mais intimement liés au mystère de l'accomplissement du salut, impliqués dans l'œuvre divine qui se réalise dans le monde sensible. Une caractéristique de la vision d'Hildegarde est la ressemblance humaine qui se manifeste dans presque toutes les catégories d'anges. Cette ressemblance est cependant plus prégnante dans les catégories inférieures et donc plus proches des hommes. En effet, de même que chez Denis, Hildegarde souligne la proximité du dernier rang des esprits angéliques, celui qui porte le nom générique d'ange, avec le monde des humains. Ce rang touche de fait l'humanité, il lui est directement lié. Aussi, les anges ont pour Hildegarde des visages semblables au visage de l'homme, dans lesquels apparaissent comme une eau pure les traits humains.
Les archanges, eux aussi, ont des visages d'hommes. Au fur et à mesure que l'on monte dans les catégories d'esprits angéliques, la ressemblance avec l'humanité s'estompe et la luminosité des figures angéliques augmente. À partir du premier rang de la deuxième catégorie, c'est-à-dire les trônes, il n'y a plus aucune ressemblance avec la forme humaine. Quant aux deux rangs supérieurs, les chérubins et les séraphins, ils sont pleins d'yeux et d'ailes, et la forme humaine n'apparaît que dans un miroir au centre de leurs yeux ou de leurs ailes. Ainsi, le rapport avec l'humanité est présent dans tous les rangs angéliques, mais la ressemblance est de plus en plus éloignée au fur et à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie des esprits angéliques. Le visage humain des anges, miroir des hommes. Les deux rangs les plus extérieurs, les anges et les archanges, sont chargés d'une mission particulière auprès des êtres humains. Pour ce qui est des premiers, les anges, leurs deux caractéristiques principales sont les ailes et les visages. Les ailes symbolisent le désir qui permet l'accomplissement de la volonté de Dieu. Les anges ont en effet une relation particulière au dessein divin et à son accomplissement. Cette relation est aussi présente chez Denis, mais ne résulte pas, comme pour les hommes, de la contemplation de l'œuvre de Dieu dans la création, ni de sa révélation dans l'Écriture. Elle résulte de la proximité même des esprits angéliques avec la lumière divine, qui fait qu'ils reçoivent une révélation secrète du projet divin d'une façon plus immédiate. Quant au visage des anges, il est semblable au visage humain, car ils ont en commun avec les hommes la rationalité. Ce visage angélique est comme le miroir de l'humanité. Dieu peut y lire les œuvres réalisées par les hommes. Ainsi, les anges sont des messagers entre Dieu et les hommes dans les deux sens. Par leurs ailes, ils accomplissent parmi les hommes la volonté de Dieu, et par leur visage, ils révèlent à Dieu les actions des hommes. Ils jouent donc un rôle médiateur, établissant la communication entre Dieu et les hommes. Pour ce qui est de la deuxième catégorie, celle des archanges, leur caractéristique essentielle est de porter sur leur visage, eux aussi semblables au visage des hommes, l'image du Fils de Dieu incarné. Les archanges portent sur eux le miroir de l'incarnation, puisque ce fut un archange, Gabriel, qui annonça à Marie la volonté divine de s'incarner en son sein. Denis soulignait déjà cette connaissance intime des anges au sujet du divin mystère de l'amour de Jésus pour les hommes. Il souligne, à propos des hiérarchies les plus élevées des esprits angéliques, qu'ils ont part à une communion spéciale avec Jésus due à leur proximité avec lui. Hildegarde souligne encore la proximité entre les anges et le mystère de l'incarnation à propos des dominations et des trônes. Les trônes ne présentent aucune forme humaine. Pourtant, ils rougeoient comme l'aurore. Ce sont ces arcs qui rougeoient comme l'aurore, l'aurore étant l'image de la Vierge Marie en qui il a pris chair. Mais ce mystère est si élevé que ces anges ne présentent aucune forme perceptible par l'œil humain. Pour ce qui est des dominations, elles ont encore un visage humain et représentent le mouvement ascendant par lequel le Fils de Dieu relève l'humanité de la terre jusqu'au ciel. Elles portent des casques sur leur tête, ce qui peut suggérer que le relèvement de l'humanité ne va pas sans le combat spirituel auquel les anges eux aussi prennent part. Un cas particulier est celui des vertus, qui, chez Hildegarde, constitue le premier rang du deuxième groupe d'anges. De fait, le même mot, virtutes, désigne un ordre angélique et les vertus au sens moral, comme une puissance de réaliser le bien présente en l'homme. Le commentaire de Hildegarde rend manifeste le lien entre ces deux réalités. Hildegarde a une conception de l'être humain comme orienté vers la réalisation d'une œuvre, à l'image de Dieu. L'homme est l'œuvre opérante de Dieu. Or, le péché l'avait rendu incapable de réaliser une œuvre utile. C'est grâce aux vertus qu'il pourra retrouver la force de réaliser ce pourquoi il a été fait. Les vertus sont indispensables à l'action. En latin, les deux termes forment le couple
virtus operatio, traduction de dynamis energeia en grec, autrement dit la puissance et l'acte. Ce sont des puissances orientées vers la réalisation d'une œuvre. De fait, chez Hildegarde, les vertus sont sans cesse personnalisées. Cependant, en reprenant les travaux de Christel Mayer, il apparaît que cette personnification n'est pas seulement fictive. Il s'agit plutôt d'essences intelligibles qui assistent directement les forces intérieures à l'être humain. L'image la plus marquante de cette personnalisation des vertus reste celle de la construction d'une tour que Hildegarde cite dans la description du cœur des vertus, la 3e légion d'anges. Les vertus sont comme des ouvriers qui construisent la tour des œuvres humaines dans le cœur des croyants. Cette image de construction et de verticalité sera reprise dans la 3e partie du Chivias. Hildegarde y décrit une immense construction constituant l'œuvre divine de la création et du salut. Et il s'y trouve notamment une colonne représentant l'humanité du Sauveur, le long de laquelle une échelle est dressée avec les vertus qui y montent et descendent, comme les anges sur l'échelle de Jacob, en portant des pierres pour la construction de leur ouvrage. Les vertus y sont nommées très courageux ouvriers de Dieu. Et il faut noter, à propos de cette image, la proximité avec un ouvrage des premiers temps du christianisme, le Pasteur d'Hermas, que Hildegarde a vraisemblablement bien connu, et qui représente aussi les anges comme de jeunes hommes chargés de pierres pour bâtir une tour, la création, qu'ils sont chargés de développer et de gouverner. Le lien entre l'incarnation et les vertus est également important. Les vertus sont présentes avant l'incarnation seulement comme des ombres ou des figures, mais elles sont explicitement liées à la personne du Fils, qui les emmène avec lui lors de sa venue sur terre. Le qualificatif de virtus est en effet attribué au Fils en propre, il est la source des vertus, et manifeste notamment la 2e fonction des vertus, qui sont non seulement des ouvriers, mais aussi des soldats très courageux, et prennent part avec le Fils au grand combat cosmique contre les esprits mauvais. Ce combat est mis en scène à la fin du Chivias dans le jeu des vertus qui s'appelle Ordo Virtutum et également dans le 2e volume de la trilogie de Hildegarde, le livre des mérites de la vie, qui représente dans son entier cette guerre entre vice et vertu. Dans sa description du 3e cœur angélique, Hildegarde détaille la nature de l'aide que les vertus célestes apportent au combat des hommes. Il s'agit avant tout d'une illumination intérieure qui permet de déjouer les pièges du démon et en particulier de confesser et d'affirmer l'existence de Dieu, créateur et sauveur. Les vertus illuminent donc l'intelligence des hommes et dans l'autre sens, elles rapportent à Dieu les combats que les hommes livrent contre les esprits mauvais. Elles sont donc, elles aussi, un vecteur de communication entre Dieu et les hommes dans les 2 sens. De même que chez Denis, il existe aussi chez Hildegarde un rapport intime entre les anges et le mystère de l'Église. L'Église, la Jérusalem céleste, est aussi ce bâtiment que les anges construisent. Mais les anges portent l'Église en eux comme dans un miroir, et particulièrement la catégorie d'anges la plus proche de Dieu, les séraphins. Ils ont une multitude d'ailes, et sur ces ailes, comme dans un miroir, ils font apparaître tous les ordres de l'institution ecclésiastique. Précisément, chez Denis, ce sont plutôt les ordres ecclésiaux qui sont le reflet de l'ordre des hiérarchies angéliques. Cette apparition de l'ordre ecclésiastique comme dans un miroir dans les ailes des séraphins s'explique pour Hildegarde par le fait qu'étant au plus proche de Dieu, ils connaissent ses secrets et des secrets inaccessibles aux hommes. Or, la vie de l'Église, dans sa réalité matérielle et spirituelle, est un secret caché en Dieu, car il s'agit là de la réalisation de son plan de salut sur la création qui se produit par et dans l'Église. La description des cœurs angéliques par Hildegarde se termine comme il se doit par un concert
De fait, la louange de Dieu est la vocation même des anges, de même que celle des hommes. Cependant, Hildegarde ne mentionne pas la louange de Dieu pour ce qu'il est en lui-même, mais pour les merveilles qu'il opère chez les humains. Je cite, « Et toutes ces légions faisaient retentir par toutes sortes de musiques et avec des voix merveilleuses les merveilles que Dieu opère dans les âmes bienheureuses, et ainsi elles glorifiaient Dieu avec magnificence. » De même que dans le concert final des élus, mis en scène dans la toute dernière vision du Chivias, concert qui réunit en un seul chœur et un seul orchestre toute la diversité des hommes et des anges, chacun selon leur rang, l'objet de la louange est la réussite du plan divin de salut qui restaure l'harmonie de la création. Hildegarde montre encore ce qu'elle doit à la 34e homélie de Grégoire le Grand, qui a comme sujet principal la joie du ciel pour les pécheurs qui se convertissent. Cette joie dont exultent les anges dans une symphonie commune est la joie du salut, la joie de contempler la victoire de la miséricorde divine sur la jalousie du diable, alors que le Sauveur a ramené saine et sauve la brebis perdue, c'est-à-dire l'humanité. En effet, cette drachme que la femme avait perdue devait être retrouvée pour que le nombre parfait de la créature rationnelle, la dizaine, soit de nouveau complété. L'homme recevra donc de partager la contemplation de Dieu avec les anges et d'unir sa voix au concert des anges dans une louange unanime pour constituer le 10e chœur des anges. Pour conclure, il apparaît que la doctrine sur les anges est indispensable à la compréhension de la nature humaine chez Hildegarde de Bingen. La création même de l'homme est mise en rapport avec celle des anges. Les hommes, ces êtres que Dieu a destinés à accomplir une œuvre à sa propre image, ont besoin des anges pour agir. Ils ont besoin de leur assistance pour mener à bien le combat spirituel. Ils ont besoin de leur médiation pour connaître la volonté de Dieu et pour que leurs œuvres soient présentées à Dieu comme dans un miroir. Et en dernier lieu, ils ont besoin de la joie des anges qui exultent en un concert harmonieux pour se réjouir du salut et du relèvement accompli en eux. Quant aux anges, Hildegarde les représente avec un visage humain imprimé en eux. Ils reflètent la vie des hommes et semblent trouver leur joie à les servir et à les assister. En particulier, les anges vénèrent le projet divin de salut qui s'accomplit dans l'incarnation, à tel point qu'ils s'inclinent devant la Vierge Marie, Mère de Dieu, la laissant passer en première place avant toute leur armée, elle, une simple personne humaine, comme en témoigne cette représentation de la symphonie finale des élus dans le ciel, dans la dernière vision du Chivias. Vous voyez la Vierge Marie tout en haut, et le deuxième médaillon, c'est les chœurs des anges. Les banderoles signifient les paroles des chants. Et ensuite, on voit les différents chœurs humains, les martyrs, les confesseurs,